Chers collègues, la Constitution n'est pas un texte figé. Elle est le reflet vivant des aspirations de notre peuple, le socle sur lequel repose notre pacte républicain. En tant que chef de file de l'opposition, je souhaite saluer le travail accompli par notre Assemblée sur cette proposition de révision constitutionnelle. Chaque législature a le devoir de l'adapter, de la renforcer et de l'enrichir afin qu'elle demeure fidèle à sa mission première, garantir les droits, les libertés et l'avenir de notre nation. La révision partielle de la loi fondamentale, cette initiative portée par 28 députés, issus de toute sensibilité politique, témoigne d'une volonté politique de dépasser les clivages pour servir l'intérêt supérieur de la République. Conformément à l'article 91 de notre Constitution et à l'article 61 de notre règlement intérieur, nous avons examiné, débattu et adopté une première lecture, une réforme ambitieuse. Elle s'inscrit dans une démarche claire, consolider l'état de droit et moderniser notre architecture institutionnelle. Cette réforme introduit des avancées décisives. Elle inscrit clairement l'interdiction des mutilations génitales féminines dans notre Constitution, affirmant notre engagement à protéger la dignité et l'intégrité de chaque femme. Elle adapte les conditions d'accès à la magistrature suprême par des critères précis et transparents, renforçant la confiance des citoyens dans nos institutions et dans le processus électoral. Il garantit que les candidats proposés répondent aux exigences et attentes des Djiboutiens. Aujourd'hui, en ce 2 novembre 2025, il nous revient de franchir une nouvelle étape. Après l'adoption en première lecture, il est temps de donner corps aux aspirations de nos compatriotes et de parachever ce chantier essentiel du renforcement institutionnel. Sur l'ensemble de ces points, l'opposition constate que cette révision répond aux besoins du pays. Une loi, comme une constitution, doit évoluer avec le contexte national, refléter la volonté du peuple. Nous apportons donc notre soutien à ce texte en reconnaissant qu'il s'inscrit dans cette logique d'évolution et de continuité institutionnelle. Donc, je vous invite, mes chers collègues, avec conviction et sans réserve, à soutenir cette réforme. Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire commune. Je vous remercie. Voici donc venu en ce 2 novembre 2025, en séance publique, le grand et solennel moment de la ratification de la révision partielle de la Constitution adoptée le 26 octobre dernier par l'Assemblée nationale. Le moment de vérité est venu, celui où nous devons regarder les Djiboutiens en face et leur dire avec franchise ce que nous décidons et ce que nous engageons pour demain. Il est à noter que dans un contexte de transformation socio-économique, comportementale et environnementale, le changement de la vie d'une société suit l'évolution des idées et des systèmes de valeurs. C'est dans cet esprit que notre Constitution doit être flexible afin qu'elle puisse suivre les inévitables mutations qui s'imposent à notre société. En clair, notre Constitution est le reflet vivant de notre peuple, donc nécessairement évolutive, puisque toute loi a vocation à évoluer. C'est pourquoi son leadership, l'honorable Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale,
la représentation nationale, fidèle au mandat qui lui a été donné par le peuple djiboutien, a jugé nécessaire d'initier cette proposition de loi portant révision constitutionnelle que l'Assemblée nationale a jugé crucial de donner au pays une capacité à y faire face en misant sur la nécessité d'une continuité sereine et fédératrice. En plus, c'est par conviction et non par intérêt partisan que cette proposition de loi a vu le jour afin de continuer à servir le progrès du pays et rendre l'impossible possible. Oui, mes chers collègues, derrière cette proposition, nous n'avons qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du pays et le bien-être de nos compatriotes. Et ici, à l'Assemblée nationale, ce que nous faisons et ce que nous disons, l'histoire nous donnera raison. Aujourd'hui, la ratification de cette révision constitutionnelle est le reflet du bon sens et surtout le sens de la responsabilité qui nous anime toutes et tous. C'est aussi l'affirmation que la démocratie participative est vivante et que l'Assemblée nationale reste le lieu du pouvoir de décision et du pouvoir d'agir. Enfin, nous sommes toutes et tous attachés à la République. Ce faisant, je vous exhorte solennellement à ratifier en faveur de cette révision constitutionnelle afin de permettre au président de la République de finir ce qu'il a commencé et d'offrir aux Djiboutiens de nouvelles perspectives.